conductimètre est un appareil de mesure de la conductivité d'une solution ionique. C'est un appareil qui mesure la valeur de la conductivité d'une solution à une température donnée. Bien sûr, il est muni d'une cellule conductimétrique. Cette cellule n'est que deux plaques métalliques de platine ici platinées d'une surface donnée, et elles sont distantes d'une distance D bien déterminée. Donc la configuration du conductimètre ici C320 est la suivante. Donc il renferme un écran numérique où il s'affiche la valeur de sigma de la solution dans laquelle la cellule est plongée, ou bien il affiche la valeur de la température lorsqu'on utilise comme un appareil de mesure de température. Il peut mesurer la température d'une solution en utilisant bien sûr sa sonde qui est branchée ici. Nous ici, on ne va pas utiliser cette sonde, on va régler la température manuellement. Donc un deuxième écran ici, alphanumérique, qui affiche en permanence l'unité de sigma, l'unité de la conductivité, en permanence avec la valeur de la température, bien sûr réglée. Les boutons ici, le bouton marche arrêt, le bouton coefficient qui est utilisé pour l'étalonnage. Lors de l'étalonnage, on fait varier la valeur de la constante de la cellule pour varier la valeur de sigma. Ici, ce bouton pour communiquer avec une interface RS. Ici, pour corriger le coefficient, pour régler le coefficient de correction de la température. Le bouton 3 ici, pour pour mesurer la température ou pour régler la température manuellement ou bien automatiquement en utilisant la sonde accompagnée avec le conductimètre. Le bouton Range 4, c'est pour bloquer le conductimètre sur une gamme de mesures, par exemple entre 0 et 2000 microsiemens par centimètre, ou entre 0 et 2000 millisiemens par centimètre, etc. Comme on peut le laisser commuter automatiquement entre les gammes de mesures. Voilà, lorsque le conductimètre est bloqué sur une gamme donnée et lorsque le sigma de la solution mesurée est hors cette gamme, il va afficher la valeur maximale de la gamme et elle va rester bloquée sur cette valeur. Donc il vaut mieux le programmer de telle façon à commuter automatiquement entre les gammes. Voilà les touches 6 et 7 pour diminuer la valeur de la température ou de sigma affichée sur l'écran lors de l'étalonnage du conductimètre ou lors du réglage de la température manuellement. Et la touche 7 pour augmenter la valeur du sigma ou de la température, et 8 pour valider. Donc, pour programmer le conductimètre de telle façon à commuter automatiquement entre les gammes, on appuie sur le bouton Range et il commence à afficher les gammes qu'il utilise, 20 milli, etc., 2000 micros, 200 micros, entre 0, c'est-à-dire entre 0 et 200 micros, ou bien entre 200 et millisiemens par centimètre. Donc, on va attendre jusqu'à qu'elle affiche comme automatique et on doit appuyer sur Valider. Voilà, lorsqu'elle affiche comme automatique, on appuie sur Valider.
on a programmé le conductimètre de telle façon à commuter automatiquement entre les gammes de mesure. C'est-à-dire si il peut passer d'une gamme à une autre automatiquement. Voilà donc pour utiliser le conducteur, pour régler la température, on doit mesurer la température de la solution à utiliser pour l'étalonnage. Donc pour l'étalonnage des conductimètres, il faut utiliser une solution de KCl de concentration donnée, c'est celle que j'ai ici dans le bécher, une solution de KCl de 0,1 mol. Donc je vais mesurer la température de cette solution en utilisant le thermomètre, en utilisant un thermomètre. C'est ce thermomètre. La valeur affichée, c'est 15,3 degrés. Et donc, je vais régler cette valeur. Je vais régler cette valeur sur le conductimètre. Donc, j'appuie sur le bouton température et il va afficher réglage manuel et puis les valeurs des boutons 6, 7 et 8 ils sont utilisés pour le réglage manuel. Et il affiche bien sûr sur l'écran 15,3, c'est la même, c'est la température de la solution KCl01. Donc je vais pas la faire varier, je vais valider tout simplement. Mais si cette valeur est différente, si la valeur mesurée est différente de celle affichée par le conductimètre, on peut utiliser les boutons 6 et 7 pour diminuer ou augmenter la valeur. Et il faut valider lorsqu'on a réglé la température. Donc ici, puisqu'il affiche 15,3, donc je vais valider. Voilà, et il est... et vous voyez, le conductimètre affiche maintenant la valeur de sigma et l'unité utilisée ici, millisiemens par centimètre, en permanence avec la valeur de la température réglée. Pour étalonner le conductimètre, bien sûr, on a dit qu'on utilise une solution de KCl 0,1, donc c'est cette solution que j'ai ici dans ce petit bécher. Je vais plonger la cellule dans cette solution. Il faut que la cellule émerge, bien sûr, totalement dans la solution, c'est-à-dire les deux plaques en regard doivent être émergées dans la solution. Et je vais appuyer sur le bouton coefficient pour étalonner le conductimètre. Le conductimètre affiche coefficient de cellule, puis les valeurs 6, 7 et 8, les numéros des boutons utilisés pour l'étalonnage. La valeur de sigma affichée, c'est 13,85, mais sigma d'une solution de KCl01 à la température 15,3, il est donné par le tableau que j'ai ici, le tableau qui donne la valeur de sigma d'une solution KCl 0,1 mol par litre en millisiemens par centimètre en fonction de la température. Ici, j'ai 15,3, donc je vais prendre ici 15 degrés. 15 degrés, la valeur de sigma correspondante, c'est 10,410. Ici, le conductimètre affiche 14,03, donc je vais utiliser le bouton 6 ici pour diminuer la valeur et la fixer sur 13,53, la valeur de sigma de cette solution à la température 15 degrés Celsius. Voilà, je vais prendre 15,13, c'est 10, normalement je vais diminuer.
Voilà, 10,53 est validé. Voilà le coefficient, il va nous donner AP. Lorsque vous validez, il affiche sur l'écran alphanumérique coefficient et il affiche sur l'écran numérique la valeur de la constante de cellule. Voilà, je me suis arrivé à la fin de cette vidéo.